Hola la meute, bienvenue sur Bourse Culture Sport. Aujourd'hui, je suis avec deux combattants, mais deux combattants assez spéciaux, deux combattants d'une nouvelle vague. C'est la vague des compétiteurs amateurs qui n'existait pas il y a quelques années. En effet, avant, grosso modo, quand on combattait en MMA, on passait pro directement. Il n'y avait pas de section amateur, pas amateur, il n'y avait pas de parcours amateur à proprement parler. Alors qu'aujourd'hui, surtout avec l'allégation du MMA en France, vous allez nous en parler, je pense que ça vous a fait du bien au niveau de l'exposition. Aujourd'hui, les combattants ils peuvent avoir un vrai parcours en amateur, comme un peu en boxe anglaise, mais amateur, pas un titre péjoratif. C'est au même niveau que la boxe anglaise, etc., avant de pouvoir passer pro. Donc aujourd'hui, on est avec deux individus donc, du club La Team AFC, M. Sami Haddad, M. Brandon Brachet. On va les présenter, chacun leur tour. Et chacun leur tour, ils ont ces deux compétiteurs amateurs qui ont chacun leur expérience à différents niveaux. Un qui est plus expérimenté que l'autre et avec deux approches totalement différentes aussi. Donc on va commencer par monsieur Sami Haddad. Sami Haddad, je te laisse te présenter. Alors bonjour, moi c'est Sami Haddad. Je suis combattant amateur au sein de l'équipe de la Team AFC Talbi. J'ai commencé, moi j'ai une approche du MMA assez jeune, assez tôt. J'ai 21 ans et j'avais commencé par le grappling, Ok. JJB grappling, mais je faisais plus de grapp que de kim. Ok. Enfin, je faisais plus du grappling Ok. que du kim. Et après j'ai décidé de me lancer à l'âge de 18-19 ans. Après j'ai décidé de me lancer Dans le MMA. dans le MMA, Tu c'est as ça. commencé par le grappling. Ouais, et j'ai eu un bagage aussi en lutte. Je suis passé par la lutte aussi. D'accord. Et avant de passer à Brandon, juste une dernière question. Tu as toujours été plus ou moins attiré par ce sport ou c'est vraiment, tu as eu un déclic à un certain âge, que ce soit les sports de combat en général, là tu m'as dit la lutte, le grappling, des sports de préhension, c'est lié de près ou de loin au MMA. À quel moment tu as eu le déclic de vouloir te lancer vraiment dans les sports de combat en premier lieu et dans le MMA? Pourquoi après tu as choisi, tu es parti vers le MMA? Alors j'avais vu, il y a eu, à l'époque c'était John Jones contre Machida. C'était sur AB1 je crois. Ok. Ça passait le Ok. MMA et j'étais avec mon père. Et je regardais, j'aimais bien les shorts avec les sponsors, Ok. etc. À Et ça, l'époque. ouais, et ça m'a attiré. Et dès que j'avais vu, j'avais regardé le combat, ensuite je me suis renseigné, etc. Et comme dans le Nord, enfin même en France en général, c'était pas assez. On disait pas, personne disait ouais je vais faire du MMA. C'était plus à Ouais. l'époque, c'était la boxe taille, même le JB encore, c'était jeune C'est vrai. à cette période-là. Et du coup, j'ai préféré commencer par un sport, on va dire, plus accessible, pour après m'imaginer faire ça, soit dans la zone, donc Ouais. dans le Tu Hauts-de-France. savais que tu allais Ouais, partir vers le MMA. ouais, je savais que j'allais, dans tous les cas, que j'allais bifurquer vers le MMA. Ok, ok. Brandon, je vais te laisser te présenter pareil que Sami. Mais juste, si toi tu pourras me répondre, est-ce que toi tu as eu le même ensuite parcours que Sami ou toi avec une autre discipline auparavant ou toi directement tu t'es dit tout de suite je veux aller vers le MMA tout de suite ou t'es passé par d'autres disciplines avant? Déjà, salut, moi je m'appelle Brandon Brachet, j'ai 17 ans, je viens du Nord, je m'entraîne à la team AFC Talbi. J'ai commencé en fin 2019 je crois, Ok, et j'ai commencé par le MMA, j'ai fait quoi avant ça j'avais fait 2-3 cours de pied-point, ok, mais j'ai pas accroché là-dessus, d'accord. et j'ai toujours bien aimé les sports de combat, Depuis tout petit. ouais, j'ai toujours bien aimé. Ok. Et un jour j'ai un copain qui m'a dit, voilà, il faisait du MMA à la Pro Fight Team à Dourges, Ok. et j'ai été faire un cours et tout de suite j'ai pas voulu changer de sport. Ouais. T'as pas lâché. J'ai pas voulu changer de sport. À l'inverse, comparativement à Sami, toi tu as commencé directement par le MMA. Il faut savoir que tous tes frères ils font du MMA, vous faites tous du MMA. Mais du coup, toi, à quel moment tu t'es dit, tu as commencé le MMA, c'était de base un loisir ou tout de suite dans ta tête tu t'es dit, je veux vraiment en faire quelque chose? Non, tous les sports que je voulais faire, j'ai toujours eu dans la tête faire des compétitions, faire des combats, j'ai toujours eu ce truc-là. Ok, Je voulais pas faire juste ça pour le plaisir ou un truc comme ça. C'était pas loisir. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Toi, Sami, ça a été pareil, tout de suite la compétition? Ouais, moi j'avais une approche assez compétitive aussi dans ce que je faisais. Dès le début? Ouais, dès le début, j'aimais bien. Si je faisais ça, c'était dans l'objectif d'avoir. Ok, d'accord. Donc comme vous voyez, comparativement à avant, ce sont des combattants qui ont déjà grandi avec le MMA, avec des combats d'UFC, etc. Donc en soi,
vous n'êtes pas parti à l'aveugle, vous n'êtes pas parti au casse-pipe comme les anciens ils ont pu partir. Vous aviez déjà une approche, que ce soit Samy ou que ce soit Brandon, une approche de votre sport. Donc en soi, toi, Brandon, à partir de quand tu as pu faire ta première compétition, quand tu as commencé le MMA? En vrai, quand j'ai commencé mon premier combat, je crois que c'était un petit gala de pied-point, grappling, tout ça. Ça faisait 7-8 mois que j'en faisais, je crois. Et c'était un petit gala, j'ai fait une compétition et après j'ai enchaîné les combats, les compétitions, les entraînements. Ok. J'ai tout. Okay. Donc directement, tu as enchaîné par les compétitions. Autour de Samy, toi, je sais que Brandon et Samy, vous avez deux carrières entre guillemets différentes. Où toi, tu es passé du coup plus par les compètes, je pense, de grappling. Et toi, à partir de quand est-ce que tu as eu plus de temps que Brandon, par exemple, pour commencer tes premières compétitions amateurs en MMA, je te parle? Alors moi, avec le grappling, j'avais une bonne base. On va dire que j'avais déjà goûté à la compétition, mais le MMA, c'est différent. Okay. L'approche que j'ai eue, c'était un peu plus court que Brandon, je dirais. Parce que j'ai enchaîné parce que moi, le MMA, c'est que depuis septembre. D'accord. Le MMA, le sport en lui-même, ça fait que depuis septembre que j'en fais. Et 6 mois après, à peu près, j'ai fait mon premier combat amateur en MMA. Okay, c'est ça. Quant à toi, maintenant, donc pour les deux, on a à peu près votre parcours globalement. J'aimerais juste que vous m'expliquiez chacun votre approche de la compétition, sachant que vous avez des âges différents. Brandon qui est encore mineur, donc ça va être assez spécifique. Samy qui est majeur mais qui est encore super jeune. Toi, Brandon, par exemple, t'es signé en boîte de management chez la BTT de Guillaume Pelletier. À partir de quand, toi, tu as senti une différence ou que tu passais un cap dans ta carrière amateur? Parce que je pense que là, aujourd'hui, ta carrière, elle est certes amateur, mais elle se rapproche déjà un peu plus d'une carrière de professionnel que d'un vrai amateur qui fait ça, entre guillemets, je vais pas dire à l'aveuglette, mais en gros, tu as une vraie carrière qui est structurée. Toi, à partir de quand, ton combienième combat, tu as commencé à vraiment structurer ta carrière? En vrai, c'est vraiment depuis le temps que je viens dans ce club-là que j'ai senti vraiment une évolution. Tout. Déjà, mes combats, tout, j'ai vraiment senti une évolution. Et puis même avec les combats, c'est là que tu progresses, c'est là que tu gères mieux ta carrière. Et maintenant, on a la chance de créer vraiment une vraie carrière avant de passer chez les pros. Et la structure, elle t'a beaucoup aidé? Ouais. Et du coup, toi, Brandon, donc là, tu es entouré, tu as une vraie équipe, une boîte de management, tu as des coachs autour de toi. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui t'a apporté au niveau de ton évolution dans le MMA globalement? Ouais, tout. Les sparring, déjà, tu t'entraînes avec des Mustapha, tu t'entraînes avec tout. Je crois qu'on a 7 ou 8 pros ici. Et on tourne qu'avec eux, on tourne dans les confirmés, ça change tout. Ça change tout dans la progression, dans tout. Tu as vraiment passé un cap à partir de ce moment-là? Ouais, vraiment, tu vois que ton niveau il est plus pareil qu'avant. Tu vois qu'on évolue avec eux. Ok, d'accord. Et toi, Samy, est-ce que tu as la même approche que Brandon? Est-ce que c'est vraiment au niveau de... Quand tu t'es vraiment structuré au niveau de ta carrière de combattant amateur de MMA, que tu as commencé à faire des sparring avec des compétiteurs, que tu as vu ton niveau évoluer? Oui, absolument. Parce que la marge de progression, elle était assez rapide. Grâce justement aux combattants qu'on a cités, tels que Mustafa Aida, etc. La structure des compétiteurs Karim, exactement, tous les compétiteurs qu'il y a. Et ça a permis, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps de tourner avec eux, parce que on accumule plus d'expérience en peu de temps. Pour moi, par exemple. C'est un peu la salle du temps dans Dragon Ball. Exactement, c'est ça. Surtout qu'ils font pas semblant, on fait pas semblant ici. Donc ouais, c'est ça. Donc comparativement à avant, où il y avait pas du tout de structure, là vraiment on ressent que le bienfait d'avoir une vraie structure qui a pu les aider à progresser en peut-être 1 an à vitesse lumière. Maintenant on va parler de votre vie privée en tant que jeune. Et donc vous ne vivez pas encore financièrement du MMA. Donc est-ce que vous vous dites que là c'est tête baissée, vous tentez le tout pour le tout, ou est-ce que quand même vous voulez vous réserver un bagage de secours, que ce soit professionnel ou autre, par rapport à la carrière de MMA qui peut être... la carrière d'un combattant, ça peut aller très vite, comme ça peut s'arrêter très vite aussi. Donc je vais demander un peu à toi, Samy, d'expliquer comment toi tu vois les choses à ce niveau-là. Alors moi, j'étudie encore. J'ai décidé de prendre du temps pour le sport,
pour voir où ça peut me mener, etc. Les opportunités que je peux avoir, etc. Parce que j'aimerais bien vivre de ça, j'aimerais bien aller loin dedans. Du moins, je m'en donne les moyens pour. Et moi, je pars du principe que que ça soit dans l'MMA ou dans la vie en général, il faut toujours avoir un plan B, une issue de secours. Ne jamais foncer tête baissée. Ok. Surtout qu'aujourd'hui, on a la chance. Aujourd'hui, en tout cas, on va dire que c'est plus facile. Parce que il y a plein de choses qui nous facilitent, comme la légalisation, Ouais, etc., bien sûr. comme les sponsors, les boîtes de management qui émergent, etc. C'est pas mal. Les compétitions, les diplômes aussi, plus d'entraîneurs, plus d'opportunités, même sur le territoire, etc. Bien sûr. Donc c'est pas comme avant. Mais je pense qu'il faut toujours quand même garder une plan issue B. de secours. Ouais, un plan B. Ok. Ouais. Toi, Brandon, je pense de ce que j'ai compris en ayant discuté avec toi. Toi, par contre, c'est ça pourquoi je vous ai aussi réunis tous les deux. Je pense que tu as une vision aussi différente de Samy, peut-être de par ton âge. Ou toi, en tout cas, tu me diras peut-être si je me trompe. Je pense que toi, là, tu es vraiment ta carrière et rien d'autre. C'est ça? Non, en vrai, je suis d'accord avec Samy. Ok. Déjà la journée, je travaille avec mon père, je travaille toute la journée. Au soir, je vais à l'entraînement, je fais ça tous les jours. Des fois, je m'entraîne 2 fois par jour même. Tu arrives à allier les deux? Ouais, je fais matin prépa physique, au soir, je vais à l'entraînement, la journée, je travaille. Et en vrai, non, Samy il a raison, il faut toujours avoir un truc à côté. Parce que pour être payé, pour en envie, faut percer. Puis percer, c'est pas tout le monde qui perce dans les mots. C'est très très dur. C'est clair. Donc, toi, tu estimes quand même, comme vous voyez, les deux s'entraînent tous les jours, si ce n'est 2 fois par jour. Et à côté, ils ont quand même quelque chose. Donc, on voit quand même que la carrière amateur, c'est pas facile. Toi, est-ce que, Brandon, tu te considères au niveau, je te parle de la charge d'entraînement, tu te considères comme un athlète professionnel, je te parle au niveau de la charge d'entraînement, de la quantité d'entraînement, de ta vie de tous les jours? Si on parle d'entraînement, ouais, c'est pareil. Après, pro, c'est canon. Les entraînements, on est pareil. On s'entraîne tous les jours, on s'entraîne 2 fois par jour. On fait les mêmes entraînements, on fait tout pareil qu'eux. Comme la mousse, on s'entraîne avec lui, on fait les mêmes trucs. Ouais, en vrai, on est pareil qu'eux. Ok. Toi, Samy, tu as la même approche au Brandon par rapport à ça? Ah oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que pro, c'est la charge d'entraînement, elle est peut-être différente, mais en tout cas, dans le sens où ils auront que, par exemple, Brandon, je sais que lui, il bosse à côté. Moi aussi, avant, du coup, j'ai pris mon année, mais j'étudie et je travaille aussi à côté. Et je fais aussi à 2 entraînements.
essaye de frapper. Fais des envois. Masque, voilà, masque un peu plus. Pareil, t'as fait la Ça va? Dur? Ah, quand on parle des entraînements pro, ça fait pas semblant. Ça va la preuve là. Dur ou pas? Ah, dur. Dur? Surtout quand on boxe avec des mecs comme Mohamed, voilà. Ça s'entraîne dur, hein? La bête. Arrive très vite aussi. Voilà la bête. On se retrouve avec Ilyes, le préparateur physique donc de la Team AFC, mais aussi le gérant de Five Fitness Coach. Mais on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion de tout ça. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc alors, là, je voulais recevoir Ilyes pour aborder un petit peu la partie entraînement, prépa physique et peut-être même aussi prépa mentale des amateurs, parce que je pense que tu vas nous l'expliquer. Mais il y a quand même une certaine différence entre un amateur qui vient de débuter, qui vient de commencer les sports de combat, le sport peut-être même de manière générale, et qui va faire sa première compète, et bah forcément un professionnel ou quelqu'un qui est déjà aguerri au niveau de la préparation physique et au niveau de l'entraînement, je pense. Bah, en fait, la grosse différence entre un amateur et le monde professionnel, déjà, c'est sur le volume d'entraînement. Ok. Un amateur, il s'entraîne quand même un peu moins qu'un professionnel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'amateur, tu sais, c'est comme une formation à l'école. Ouais. Tu sais, en gros, pour passer professionnel, c'est comme si tu obtiens un diplôme qui après va te permettre d'être sur le terrain de la vie de tous les jours. Okay. Donc un amateur, il faut le considérer qui est comme à l'école. Et à l'école, on voit des rudiments. Ouais. Et vraiment, la priorité de l'amateur, c'est vraiment le bagage technique. Parce qu'on fait un sport qui est quand même assez compliqué. Bien sûr. Tu vois, on est quand même sur 3 dimensions. Déjà, maîtriser un sport, c'est pas évident. Essayer d'en maîtriser 3 et de faire en sorte qu'ils fusionnent bien ce qu'on appelle les liaisons. Et d'ailleurs, c'est sur ça que j'essaye vraiment d'insister sur les amateurs. C'est le monde des liaisons, savoir passer de la boxe à la lutte du sol du grappe, et dans tous les sens possibles. Donc vraiment, la grande différence, c'est qu'au niveau de l'amateur, dans le monde de l'entraînement, de la préparation physique, il y a une différence au niveau du volume. On insiste beaucoup chez l'amateur sur le bagage technique, sur les tactiques, vraiment. Et on travaille un petit peu la préparation physique dite générale. On ne rentre pas forcément vraiment dans la spécificité de chacun. Parce que bon, un amateur, il peut combattre toutes les semaines, tu vois. Donc il peut tomber sur n'importe qui. Un professionnel, on sait un petit peu le combattant à l'avance. On essaye de faire une analyse vidéo, de voir comment on va pouvoir un petit peu le coincer, etc. et développer les qualités physiques manquantes un petit peu. Donc,
en soi, tu nous dis que vraiment, quand vous recevez un amateur, par exemple, au club, vous allez vraiment, la prépa physique, c'est pas vraiment ce qui va compter le plus au début d'une carrière en tout cas, mais ça va être plus vraiment sur l'aspect tactique et l'apprentissage vraiment, comme tu as dit, des liaisons. Et c'est ça aussi qui fait la spécificité du MMA, où avant, les gens venaient principalement par exemple de la lutte ou de la boxe, ils avaient une grosse prédominance. Et en discutant en off toi et moi, tu m'expliquais que parfois même, ça peut être plus compliqué pour ces gens-là que pour quelqu'un qui vient de débuter vraiment un nouveau-né dans le monde du MMA. Voilà, tout à fait. En fait, si tu veux, quand le vase y est vide, c'est plus facile de le remplir. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu as des gens qui ont pratiqué un sport et qui ont des réflexes déjà vraiment ancrés dans leur sport. Et parfois, ils se rendent compte que leurs réflexes, ça bug un peu avec le MMA. Donc, ils doivent, entre guillemets, se déprogrammer et réapprendre autre chose. Et là, des fois, effectivement, ils peuvent perdre un petit peu de temps. Mais c'est l'avantage de la carrière amateur. Amateur, tu as le temps. Ouais, bien sûr. Malheureusement, quand tu es professionnel, tu es toujours aux course contre la montre. Tu vois ce que je veux dire? Mais au niveau de la préparation physique, on commence quand même à leur enseigner les rudiments de la force, de l'endurance, qu'est-ce que c'est que la piste, d'athlétisme, c'est quoi un petit peu les mouvements d'haltérophilie, de force athlétique, même dans d'autres spécificités, pour qu'ensuite, quand ils deviennent professionnels, ils ont déjà des bases ancrées. Et après, quand tu récupères un amateur vers le professionnel, c'est beaucoup plus facile de le spécifier et de l'aider. Donc là, on a parlé principalement de l'aspect tactique, de l'entraînement et peut-être même un peu de la préparation physique. Mais j'aimerais savoir au niveau de la préparation, on ne va pas dire préparation mentale, c'est un grand mot, mais au niveau du mental de quelqu'un qui franchit la porte d'un club de MMA, sur quel point on peut vraiment le conditionner, parce que ça reste quand même un sport dur où c'est pas donné à tout le monde de performer en compétition ou à l'entraînement. Est-ce qu'il y a des points clés sur lesquels vous, en tant que coach, vous insistez au niveau du mental de vos élèves que vous avez en entraînement, etc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même une force dans le monde de l'amateur. C'est entre guillemets, c'est qu'un amateur, il peut combattre très très souvent, mais le gros tronc à surveiller, c'est vraiment cette notion de stress. Parce qu'un amateur, sa toute première compétition, c'est normal qu'il stresse. C'est la première fois qu'il va peut-être rentrer dans une cage. En plus, tu as vu, une cage, ça impressionne les gens, tu vois. Tu es enfermé, etc. Il ne manquerait plus qu'il soit claustrophobe. C'est ce que je veux dire, même si c'est ouvert. Mais c'est tout à fait naturel que pour son premier combat, il stresse. Et justement, le fait de faire une carrière amateur, ça permet justement de prendre l'habitude. T'as perdu, c'est pas grave, t'apprends. T'as gagné, c'est bien, t'es sur une succession de victoires. Mais si tu perds, au contraire, c'est intéressant parce que déjà, même quand tu vas passer pro, ces combats-là, ils comptent pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc au plus tu as de combats amateurs, au plus tu vas gérer beaucoup plus facilement ton stress, tu vas être plus à l'aise. Et là, vraiment, ta transition vers le pro, elle va se faire beaucoup plus facilement. Tu sais, moi, à une époque, il y a plus d'une dizaine d'années, quand le MMA il n'était pas encore bien, on va dire, codifié, légiféré en France, les gens qui se lançaient directement dans le MMA et qui allaient combattre peut-être en Belgique ou dans d'autres pays, ils commençaient déjà professionnels. C'est quand même incroyable, tu vois, ils n'ont même pas pu, entre guillemets, faire leur, on va dire... faire à l'essai avant d'entre guillemets de se lancer. Tu vois ce que je veux dire? Là, moi, je trouve que c'est vraiment une vraie chance que maintenant le sport amateur, il est bien codifié. Ça permet d'éviter aussi certaines erreurs. De peut-être aller dans des orgas alors qu'en fait, tu n'as pas du tout le niveau. Il faut faire les choses étape par étape. Donc vraiment à retenir sur la prépa mentale, c'est vraiment la notion du stress. La notion du stress qui est important. Aussi au niveau de la nutrition. Tu sais qu'au niveau amateur, tu peux te permettre de combattre en 77. Tu te dis, tiens, j'ai envie d'essayer la KT d'au-dessus. Ça marche pas. Tu vas peut-être essayer la KT d'en dessous. Tu as le droit à toutes les erreurs. Malheureusement, en pro, déjà, les gens, ils ont plus peur de la balance que du combat en lui-même. Et il faut voir aussi, niveau prépa mental, il faut le subir un peu, le cutting et tout, etc. Dans le monde de la récupération, il y a les soins, kinés, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est récupération, mais on va dire un peu plus dur. T'as tout ce qui est bain froid, cryothérapie. Quand tu es sous régime, c'est plus compliqué à assumer. C'est plus du bien-être, là. Franchement, il faut encaisser mentalement. Donc c'est un petit peu vraiment la différence entre amateur et professionnel. Amateur, franchement, il va gravir les échelons petit à petit. Et professionnel, là par contre, il est vraiment dans le dur mentalement. D'accord, ok. C'est parfait, justement, on va terminer sur ça. Tu m'as fait une superbe transition.
Donc pour toi, à la la finalité, à la conclusion de tout ça, la carrière amateur, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un bienfait au jour d'aujourd'hui, un combattant d'MMA, que ce soit pour tous les aspects que tu as pris en compte, la gestion du stress, la gestion du poids, l'alimentation, même le parcours en tant qu'artiste martial. Pour toi, vraiment, en conclusion, la carrière amateur, elle a vraiment un réel bénéfice. Pour moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça va permettre de savoir à quelqu'un qui il est vraiment et de ne pas se mentir. Moi, je trouve ce qui est dangereux, c'est qu'un amateur, il pense que sur une série de victoires d'amateurs, il se dit « Ah super, je suis fort, je peux aller peut-être en professionnel. » Il fait son premier combat pro, boum. Peut-être défaite, mais une méchante défaite, tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'en amateur, ça te permet de progresser, de discuter avec tes coachs, parce que c'est pas une discussion qui se fait tout seul. Tu vois, c'est pas l'athlète qui dit je vais en pro. Non. Je suis d'accord. Maintenant, quand tu prends ta licence, ils te regardent un petit peu. Tu vois, c'est bien codifié et je pense que c'est mieux pour la sécurité du sportif. Et peut-être de se dire, finalement, j'ai fait une bonne carrière amateur, mais je suis pas fait pour être professionnel. C'est vrai. Mais ça n'enlève pas le mérite que tu as peut-être fait des championnats de France, des championnats d'Europe, amateurs, ce qui est vraiment déjà du très très bon niveau. Mais au moins, tu sais ta limite. Tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être pro parce que se lancer en tant que pro, c'est prendre des risques. Et c'est pas parce que tu es pro que tu vas peut-être réussir. C'est un métier qui est très dur, il faut savoir t'entourer, etc. Et je pense que avant tout, c'est un sport, il faut garder le plaisir de pratiquer. Comme ça, même si tu arrêtes ta carrière amateur, ça t'enlève pas l'expérience, le plaisir que tu as pu vivre. Je pense que moi, je le vois comme ça et je pense que même pour... la santé et le plaisir des gens, ils devraient le voir plutôt comme ça, plutôt que de le voir autrement. D'accord. Bon, je pense que là, vous avez des précieux conseils de Monsieur Ilyes. Monsieur Ilyes qu'on retrouvera bientôt sur la chaîne. On fera un sujet au niveau de la préparation physique. Cette fois-ci, peut-être plus axé sur les professionnels. Écoutez ces précieux conseils. Et Ilyes, un grand merci à toi en tout cas. Selon vous, là, si maintenant il y a des jeunes qui regardent, par exemple, jeunes de l'âge de Brandon, 17 ans, ou même plus jeunes, ou de l'âge de Samy, la vingtaine qui commence, qu'est-ce que un ou deux conseils que vous pourrez donner à un amateur qui rentre dans une salle aujourd'hui, qui vient à la Team AFC par exemple, et qui voudrait s'essayer au MMA, et qui dit moi Brandon, j'aimerais bien faire de la compétition en amateur. Qu'est-ce que tu lui dirais? D'abord, entraîne-toi dur, quel conseil tu pourrais lui donner? Déjà, croyez en vous, lâchez rien, et croyez en vos rêves. Ok, et l'entraînement? C'est ça, et l'entraînement, pas lâcher. Travailler. Des moments de doute? En vrai, non. J'ai toujours eu ce truc de motiver, de venir à l'entraînement. Dès que je viens pas à l'entraînement, je suis pas bien. D'accord. Ok. J'ai toujours ce truc-là. Donc toi, c'est en toi vraiment? J'ai pas envie de m'arrêter là, puis arrêter un truc peut-être que je pourrais percer. Ouais, c'est ça. Tu veux tout donner? C'est ça. Okay, et voir où c'est que ça va me mener. D'accord, ok. Et toi, Samy? Alors moi déjà, comme l'a dit Brandon, croyez en vous. C'est super important parce que il y a personne qui va mettre les gants pour vous, que ce soit dans la vie ou dans la MMA en général. Croyez en vous et brûlez pas les étapes, prenez le temps, ça va venir. Ouais, parce que l'amateur aujourd'hui, ça va vite. T'as des mecs comme Mokaev qui n'étaient pas connus, mais c'est plus son palmarès amateur qui fait que, tu vois. Donc brûlez pas les étapes, prenez le temps et ça va venir. De toute façon, on apprend tous chaque jour qui passe. Mais croyez en vous, c'est ça. Je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, on va juste parler de la suite de votre carrière à tous les deux et on va conclure sur ça. Brandon, comme je disais, toi, ta carrière, elle est un petit peu plus avancée que Samy. Toi, l'année prochaine, tu seras majeur au niveau de l'état civil. Comment tu comptes gérer la suite de ta carrière? Est-ce que tu comptes passer directement en professionnel, même si, bon, comme vous l'avez compris, professionnel, ils s'entraînent comme des professionnels, ils ont un mode de vie de professionnel, ils n'ont pas encore le statut professionnel. Est-ce que toi, tu veux encore continuer ta carrière en amateur? Ou est-ce que toi, là, tu penses qu'à d'ici l'année prochaine, tu vas peut-être faire ta transition en professionnel? Je verrai bien comment je me sens. Pour l'instant, je me sens pas encore. Je me sens pas encore passé pro. Je me sens pas encore avoir le niveau. Parce que je veux vraiment être sûr. Okay. Être sûr, être complet partout, être meilleur que tout le monde partout, que ce soit au sol, en lutte, en boxe, partout. Et voir si je me sens. Si je me sens pas à 18 ans, je reprendrai une année, voire même 2 ans. Au moins, je suis sûr. Okay. Parce qu'il ne faut pas faire de bêtises une fois qu'on est passé en pro. Une fois qu'on est passé en pro, on rentre dans la cour des grands. C'est fini, il n'y a plus d'amateurs, il n'y a plus de... Okay. Donc toi, tu estimes que faire une vraie carrière amateur, ça peut être un réel plus avant de passer en professionnel? C'est très important. Maintenant, on a la chance d'avoir des compétitions comme la BMAF, YFC.
on a plein d'organisations amateurs. On a la chance qu'avant, ils étaient obligés de passer pro pour combattre. Que là maintenant, on a plein de trucs amateurs pour créer une vraie carrière. Toi, Samy, comment tu vois les choses aussi au niveau de ta carrière? Toi qui as moins de combats que Brandon, qui a commencé un tout petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard. Toi, comment tu vois la suite de ta carrière? Moi, du coup, j'aimerais bien faire l'IMAF, ouais, les championnats du monde amateur, avant de me lancer, parce que je trouve que pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Ouais. J'ai pas le niveau pour être pro, j'ai pas le niveau pour. Voilà, je fais mon bout de chemin en amateur. J'aimerais bien, je reste académique pour l'instant. J'aimerais bien faire l'IMAF et prendre le temps. Je suis jeune, j'ai pas envie de brûler les étapes aussi comme là du Brandon, parce qu'une fois qu'on est dans la cage, dans la cour des grands, on est pro. Ouais, c'est plus le même monde. T'as plus le droit à l'erreur. Les défaites, ça va vite. Faut pas se griller tout de suite, quoi. Toi, une carrière amateur, vraiment, c'est ce que Ouais, tu une souhaites grosse avoir. carrière amateur avant. Ok, Ouais. ok. Et toi, Brandon, est-ce que tu vois les choses comme Samy, par exemple, au niveau, pourquoi pas, les championnats du monde amateur, etc. Ouais, si j'en ai l'occasion de les faire avant que je passe pro ou quoi, ouais, ça serait un vrai plaisir de les faire. Ok. C'est un truc que j'y pense souvent. Ok. Et donc toi, Samy, qui n'est pas signé ou du moins pas encore, signé dans une carrière, dans une boîte de management comme Brandon à la BTT, toi, malgré tout, le statut de combattant, de compétiteur amateur, tu arrives à trouver tes combats, etc. de par toi-même? Oui, j'ai on va dire le SB, l'head coach D'accord. du club, de la Team AFC, qui me trouve des combats assez facilement. Il y en a, c'est pas un problème. Du coup, ouais, mais sinon ça va, c'est pas un problème niveau combat, etc. Bon, en tout cas, ça, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Je pense que c'est bon pour vous. Si vous avez quelque chose que vous voulez ajouter, pas forcément. Quelque chose, Brandon? Une grosse dédicace à Foued Aïda. Foued, viens Foued. Viens Foued. Viens Foued. La future star. Allez là la bête. Je pense qu'on va conclure sur ça. En tout cas, souhaitez-leur franchement bonne chance parce qu'au-delà de leur carrière d'amateur, c'est des super bonnes personnes. Certes, ils sont jeunes, mais ils sont très prometteurs. Suivez-les sur leur Instagram mutuellement, qui seront affichés dans la description. Et n'oubliez pas, certes, ils sont compétiteurs amateurs, mais amateur, c'est qu'un statut. Mais le reste, croyez-moi, ça charbonne comme des pros. Brandon, merci. Samy, merci. Ciao, la mette. Samy, c'est fini. C'est fini, Fin de la guerre. fin de la guerre. Là, c'est quoi? On va rentrer à la maison. On va manger, on va remettre ça demain. C'est ça la vie d'amateur. Ouais, c'est ça. C'est ça la vie d'amateur. Merci à toi. Ah, aussi pas de d'être soucis. passé, Au plaisir, Samy. C'est important. Et c'est important, là c'est important. Super Suivez-le. Ça y est, finito. Fini. La guerre, elle est finie. On remet ça pour demain. Ah, il sait.